Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Laurette Roméo Sauvé. L'été a commencé depuis un temps déjà. Peut-être qu'on peut demander que le Seigneur puisse bénir ce temps estival pour tant de familles qui se déplacent et qui reçoivent des amis, qui reçoivent d'autres membres de famille, afin que ce temps soit le moment de grandir dans l'amour, l'amitié et la fraternité. Au début de cette rencontre, tournons-nous vers le Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde le pardon éternel et nous ouvre ses portes pour le paradis par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels. Les stèles, il les détruira. Maintenant, Israël va dire, « Nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? » Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes, « Cachez-nous », et aux collines, « Tombez sur nous ». Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Vous,
la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms de 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon les Zélotes et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En 1988, c'était ma première fois de quitter mon pays d'origine et d'aller en Europe. J'ai visité mon ancien curé qui était d'origine espagnole. Alors, il était devenu malade et puis il m'avait envoyé un billet d'avion et puis il m'avait invité. Alors, je me rappelle qu'à un moment donné que je visitais plusieurs endroits de ce coin-là. Alors, je m'étonnais de voir qu'il y avait moins de présence dans les églises, moins de chrétiens, moins de pratiques. Alors, je dis, mais comment ça se fait qu'il y a peu de gens qui viennent ici à l'église et pourtant, il y a tellement de bonnes choses qui se passent ici, les gens mènent une belle vie. Alors, c'est la première fois que j'entends les personnes me dire, c'était surtout des religieuses, me disaient, oh, tu sais, Jacques, quand on vit aisément, quand on vit dans la richesse, souvent, on tourne le dos à Dieu. On oublie facilement le Seigneur. Ben, ça m'a fait réfléchir. Et puis, dans la première lecture d'aujourd'hui, Osée, en fait, reproche Israël. Il dit, eh bien, vos vignes sont luxuriantes. Vous progressez très bien, vous avez toute la richesse. Mais là, à la place de remercier le Seigneur, de reconnaître sa présence, ce que vous faites, vous êtes en train de bâtir des hôtels ici et là. C'est-à-dire que vous suivez l'idolâtrie. Vous allez prendre de petits dieux, des statues qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas, et vous faites d'elles, n'est-ce pas, vos dieux. Et le Seigneur lui-même, vous l'oubliez parce que, eh bien, vous vivez dans l'aisance. Alors vous oubliez facilement le Seigneur. Ça peut être une interpellation pour nous tous. C'est fort possible que quand les choses se passent très bien dans la vie, c'est fort possible que tout de suite on oublie Dieu. Ça peut arriver. Tout comme une personne peut voir aussi, les choses se passent très bien, on commence à louer le Seigneur, ça c'est sûr. Mais on regarde peut-être pour la majorité, quand tout se déroule paisiblement, les choses avancent bien, il n'y a pas d'échec au travail, il n'y a pas de perte dans la famille, les choses avancent bien. Généralement, on a tendance à oublier l'origine de nos vies, l'origine de notre être, comme l'a fait Israël. Et puis pire, Israël va commencer lui-même à dicter, à trouver des dieux selon son désir.
donc pour faire l'idolâtrie. Et peut-être ça peut nous arriver aussi, nous allons trouver dans d'autres endroits, dans d'autres secteurs, des choses, peut-être des personnes qui vont prendre la place de Dieu parce que nous voulons servir notre désir, nous voulons servir notre volonté, nous voulons nous servir nous-mêmes en fait. Voyez-vous. Alors je pense que c'est une belle invitation, interpellation que nous lance là le prophète Osée pour nous dire que, eh bien, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans les richesses, dans la joie, eh bien le Seigneur est toujours là. Je me rappelle quand nous faisons le mariage, c'est ce qu'on dit toujours au couple, hein, on va rester ensemble dans les peines, dans les douleurs, mais aussi comme dans les joies, toujours ensemble. C'est un peu ça. Il me semble qu'avec le Seigneur, c'est ça, que nous sommes engagés, nous sommes des disciples du Christ, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse froid. Nous sommes toujours avec le Seigneur. Que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, nous appartenons au Seigneur. D'ailleurs, il y a cette belle phrase de Paul qui dit que le Seigneur Jésus est mort, ensuite il est ressuscité. S'il est mort, c'est pour devenir le Seigneur des morts. S'il est ressuscité, c'est pour devenir le Seigneur des vivants. Que ce soit dans la mort ou dans la vie, nous appartenons au Seigneur. Alors nous autres aussi, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, nous appartenons au Seigneur, nous appartenons à Dieu. Dans l'Évangile, j'aime beaucoup comment le Seigneur choisit ses 12. Le Seigneur n'en a pas choisi 9 apôtres, il n'en a pas choisi 5, il en a choisi 12. Alors c'est aussi un chiffre symbolique, comme il y avait les 12 tribus d'Israël, alors le Seigneur voudrait faire un nouveau peuple d'Israël. Alors le nouveau peuple d'Israël sera construit, sera édifié sur les stèles ou les fondations de 12 apôtres. Alors le nouvel Israël, en fait, c'est l'humanité entière, c'est toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ et qui forment la nouvelle famille. Voilà pourquoi, en fait, le Seigneur a choisi 12 apôtres avec ce chiffre-là symbolique. Alors, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est de voir que le Seigneur Jésus, il est venu dans ce monde-ci envoyé par le Père, Fils de Dieu, et puis il n'a pas voulu se demander l'aide, j'allais dire l'aide des anges. Le Seigneur est venu dans ce monde-ci, il est venu pour notre salut, pour notre bien, et il veut notre contribution. Et ça, Dieu toujours. Pour notre salut, Dieu ne va pas nous laisser nous-mêmes comme ça, on n'a rien faire à tourner le pouce. Même pour notre salut, le Seigneur vient et il nous faut notre oui. Il faut notre désir. Il faut ouvrir le bras pour l'avoir. Dieu te tend les bras, mais toi aussi, il faut les ouvrir. Si tu n'ouvres pas, tu restes là et puis tu n'avances pas. Donc, il y a toujours cette partie qui revient à l'être humain et Dieu désire ton oui. Il veut ton oui. Alors, le Seigneur Jésus est venu, il se promène de village en village, mais il s'est associé les apôtres pour faire la même mission que lui. Donc il vient sauver l'humanité, il a besoin de l'humanité justement pour travailler avec lui. Il a besoin de 12 apôtres et les 12 apôtres commencent à travailler avec Jésus pour prolonger plus tard sa mission. Et les 12 apôtres, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le Seigneur Jésus leur donne les pouvoirs que lui avait. Il ne dit pas, vous êtes mes 12 apôtres, vous faites ceci et cela, ne touchez pas à ça, ça m'appartient à moi seul. Il leur donne le pouvoir de faire tout ce qu'il faisait. Donc il prolonge la mission de Jésus. Les 12 apôtres prolongent la mission de Jésus. Alors il me semble que vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à faire la même chose parce que le Seigneur, comme nous avons été appelés par le baptême, par le sacrement du baptême, eh bien, le Seigneur nous invite à devenir ses enfants, à devenir ses disciples. Et les disciples, c'est toujours pour prolonger la mission de Jésus. Être attentif aux malades, aux pauvres, aux démunis, et puis annoncer que le royaume de Dieu est proche, la proximité de Dieu, que Dieu n'est pas caché dans le nuage, derrière le nuage, que Dieu est au milieu de nous, que Dieu fait route avec nous. Voyez-vous, ça c'est un message important que Jésus est venu annoncer. La dernière chose, c'est de voir la variété dans le groupe de disciples. Ce sont des gens de différents coins, de différentes origines, disons, de différents milieux de vie, parce que tu as là des pêcheurs, d'accord, Pierre, son frère, Jacques et Jean, d'accord, des pêcheurs, mais tu as le publicain, Matthieu le publicain, qui était un collecteur d'impôts.
Et puis tu as aussi Simon les Zélotes. Les Zélotes. Parce qu'on dit que les Zélotes, c'était des révolutionnaires. Ils voulaient se battre contre Rome. Avec des épées. Ils réagissaient. Alors Simon faisait partie de ce groupe-là. Certainement qu'il s'est converti. Et Jésus l'a aussi accepté parmi les 12. Celui qui voulait la violence, certainement qu'il a été transformé par Jésus. Et il est devenu apôtre. Donc, parmi les 12, eh bien, c'est toute une variété de personnes. Certainement, il y a des caractères différents. Et ce qui nous étonne, bon, il y a aussi Judas qui est là. Je dis on s'étonne, mais en fait, nous autres, là, des êtres humains, eh bien, on ne sait pas pourquoi Judas s'est comporté de cette manière-là, mais toujours est-il que quand le Seigneur nous appelle, il faut toujours continuer à se battre contre l'humanité, contre le loup en nous. Qu'il faut continuellement se tourner vers le Seigneur, lui dire oui. Parce que, comme Judas l'a trahi, eh bien, nous aussi, nous pouvons le trahir, nous pouvons le livrer, nous aussi, de plusieurs manières. Et nous sommes ses disciples, comme Judas était apôtre, voyez-vous. Alors, c'est question de demander seulement au Seigneur cette grâce-là de la fidélité dans notre vie, et puis de lui demander qu'il continue à agir maintenant dans la vie de chacune d'entre nous, que dans notre paroisse ici, à Saint-Rémy, que nous devenions vraiment des apôtres du Seigneur, venant de plusieurs coins, de plusieurs origines, mais transformés par le Seigneur justement pour bâtir le nouvel Israël, la nouvelle famille, la famille de Dieu, pour vivre la fraternité universelle. Alors on va continuer notre célébration et on va demander que le Seigneur continue à nous habiter par son esprit et que aujourd'hui et demain, nous continuons à devenir ses enfants, c'est surtout ses disciples, pour répandre sa parole au milieu de nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semel au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de ton amour, de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu les renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Laurette et de Roméo Sauvé, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés et unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Maria Goretti, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous tende la guérison. Voici l'apôtre de Dieu, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ, le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Je pense que vous le savez déjà, le mercredi qui s'en vient, il n'y aura pas de messe, même l'autre aussi. Donc le 2 mercredi suivant, il n'y aura pas de messe donc l'après-midi. Alors quand je reviendrai, parce que je prends quelques jours de congé, quand je reviendrai, à ce moment-là, on va reprendre les messes de mercredi. Mais je l'écrirai aussi dans, n'est-ce pas, mon message de chaque semaine. Comme ça vous rappelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.